Maginfo, Cablan Anderson. Bonjour amis auditeurs et auditrices de la meilleure bande FM. Vous faites bien d'écouter les séries d'informations de la radio jusqu'au bout du monde. Tout de suite les titres de ce bref tour d'actualité format régional. Le centre civique de Boaké 1 accueille une cohorte de 150 jeunes filles. La 18e promotion de Génération Avenir de Boaké engage la lutte contre l'orpaillage clandestin. À Saoré, Jacques fait don de 7 millions de francs CFA de kits scolaires aux écoliers de Boukébou. Fitness et sensibilisation contre la drogue au menu d'une matinée sportive à Sakassou. Coupe d'Afrique des Nations 2023, les populations du district de la vallée du Bandama exhortées à se mobiliser autour de l'événement à Boaké. Le développement de tous ces titres dans ce journal axé sur l'actualité locale. Débutons cette fois-ci à Boaké pour parler de resocialisation des filles. Le centre civique de Boaké 1 a accueilli lundi 2 octobre 2023 une nouvelle cohorte de 150 jeunes filles pour une formation en 2 phases d'une durée de 9 mois. La première phase de cette formation, dite de resocialisation d'une durée de 3 mois, va consister en un encadrement de type militaire pour ces jeunes adolescentes qui, pour la plupart, ont des comportements plus ou moins marginaux en vue de leur permettre d'acquérir des connaissances et un comportement civique et citoyen. La seconde phase, qui va combiner théorie et pratique, va consister quant à elle en une formation professionnelle qualifiante dans les métiers de l'esthétique, de la pâtisserie, de la couture. La formation initiale de 3 mois sera suivie d'un stage de 6 mois sur le terrain pour l'application directe des compétences théoriques dans des projets réels. Outre la resocialisation de la formation qualifiante, ces nouvelles pensionnaires du centre de service civique de Boaké 1 bénéficieront de séances d'alphabétisation au cours desquelles des moniteurs en alphabétisation apprendront à lire et à écrire à ceux d'entre elles qui ne savent ni lire ni écrire. Cette cohorte de 150 jeunes filles volontaires constitue la 3e promotion du centre de service civique de Boaké 1. Débarquons à Katiola dans ce journal pour parler des faits de société. Le responsable de la 18e promotion de Génération Avenir Genave de Boaké à Nadège Assoon a organisé dimanche 1er octobre 2023 au centre culturel de Katiola un dialogue communautaire auquel ont participé les chefs de quartier, villages et propriétaires terriens et les organisations de jeunesse et de femmes du handball à l'effet de juguler la question de l'orpaillage clandestin. Selon le consultant en prévention et gestion des conflits Vali Cissé, les causes de l'orpaillage clandestin sont de plusieurs ordres, à savoir les jeunes qui veulent s'enrichir rapidement et qui s'adonnent à cette pratique, notamment les déscolarisés issus du système éducatif n'ayant pas de qualification professionnelle. Les conséquences relevées sont l'appauvrissement des cultivables, sans oublier l'insécurité sur les sites d'orpaillage. Il a été recommandé à ceux qui veulent s'adonner à l'orpaillage de se conformer au code minier ivoirien pour avoir toutes les garanties et pour exercer de façon légale. La 18e promotion de Génération Avenir Genave, à l'issue de ce dialogue avec la collaboration de son partenaire Friedrich Ebert, font des avis et suggestions dans un rapport à destination des autorités compétentes ivoiriennes. Restons toujours hors de Boaké et précisément à Boukébou. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré, a fait don dimanche de 621 kits scolaires complets d'une valeur de 7 millions de francs CFA aux écoliers de Boukébou, son village natal, dans le département de Botro. Monsieur Assaoré entendait par le don de ces kits composés de sacs à dos et de plusieurs fournitures scolaires, témoigner sa reconnaissance à ses parents pour leur soutien constant à sa personne à chaque fois qu'il les a sollicités. Je suis là en tant que fils de ce village
qui a un devoir d'assistance à ses parents, d'autant plus que ses parents m'ont apporté leur onction et leur bénédiction lors des dernières élections régionales, a-t-il martelé. Au-delà des kits scolaires, le natif de Boukebo a fait la promesse au personnel enseignant de l'école primaire de sa localité d'apporter des réponses à leurs doléances concernant notamment la construction de 9 nouveaux logements de maîtres et aussi promis de ravitailler la cantine du groupe scolaire de vivres afin de freiner l'abandon scolaire dans ce village. Tels sont les propos recueillis par le confrère de l'agence ivoirienne de presse régionale Roger Quadio. Mettons un cap cette fois-ci sur Sakassou et parlons de fitness. Du fitness et une séance de sensibilisation contre la drogue était samedi 7 octobre 2023 au menu d'une matinée sportive organisée comme tous les samedis par la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous FIRAP en collaboration avec la direction départementale des sports et loisirs de Sakassou. Le médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescent et jeunes de Sakassou, Dr Traoré Mamadou, et le commissaire de police de Sakassou, Bakayoko Anliou, ont saisi l'opportunité de cette séance de fitness pour entretenir les jeunes participants, en majorité jeunes, sur les effets néfastes de la drogue en général et celle dénommée Kadhafi en particulier. Revenons cette fois-ci à Bouaké pour parler de mobilisation autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président du COCAN, Albert François Amichia, était vendredi 6 octobre 2023 l'invité de la 11e édition des Jeudis du District. La tribune des champs du district autonome de la vallée du Bandama pour exhorter les populations de cette entité territoriale particulière à la mobilisation autour de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire et dont Bouaké sera l'une des villes hôtes. Monsieur Amichia, qui a animé cette tribune d'échange en marge de la cérémonie d'installation du comité du COCAN 2023 de Bouaké, présidé par le préfet de région de Becker, Thio Fosier, a situé l'enjeu de ce grand événement pour les populations de la Côte d'Ivoire qui est de donner la meilleure image de notre pays aux yeux du monde en démontrant leur hospitalité légendaire. Albert Amichia a invité chaque habitant du district à se sentir concerné par ce grand événement continental, voire mondial, attendu par les Ivoiriens, par tous les Africains amoureux de football et par les Européens qui espèrent dénicher la perle rare au cours de ce tournoi. Il ne doit mettre de côté personne. Chaque habitant du district de la vallée du Bandama doit se sentir concerné, a-t-il dit. Terminons ce journal par ce communiqué des établissements Henri Poincaré Bouaké. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porte à la connaissance de ses élèves de niveau terminal de la tenue d'une réunion de coaching qu'elle organise demain mardi à partir de 8h dans l'une de leurs salles respectives. À cet effet, elle encourage tous les élèves à prendre toutes les mesures idoines pour ne pas manquer cette importante réunion de coaching. Messieurs et mesdames, ce journal format régional est à son terme à présent. Le rappel des grandes articulations du condensé. Le centre civique de Bouaké 1 accueille une cohorte de 150 jeunes filles. La 18e promotion de Génération Avenir de Bouaké engage la lutte contre l'orpaillage clandestin. Assaoré Jacques fait don de 7 millions de francs CFA de kits scolaires aux écoliers de Boukebo. Fitness et sensibilisation contre la drogue au menu d'une matinée sportive à Sakassou. Coupe d'Afrique des Nations 2023, les populations du district de la vallée du Bandama exhortées à se mobiliser autour de l'événement à Bouaké. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation, de la production de la radio Becker FM.